Dans cette vidéo, on va voir comment on peut montrer que trois vecteurs sont libres. On utilise cette méthode pour répondre à la question, montrer que les trois vecteurs tout simplement sont libres ou linéairement indépendants, montrer que les trois vecteurs forment une base de l'espace, ou bien montrer que, si on y ajoute un point, que ça définit un repère de l'espace. Alors pour montrer que les trois vecteurs sont libres, je vais prendre une combinaison linéaire nulle, donc c'est-à-dire xu plus yv plus zw, égale le vecteur nul. Et je vais transformer ça en système grâce aux coordonnées xu. Donc je vais multiplier par x toutes les coordonnées de u. Alors les coordonnées de u, je vais les mettre en rouge. Donc les coordonnées de u, c'est 2, 1, 0, et je multiplie tout par x. Les coordonnées de v, je vais les mettre en vert. Donc j'ai 1, 0, moins 1, et je vais les multiplier toutes par y. Les coordonnées de w, je vais les mettre en bleu. Et je vais tout multiplier par z. Donc, x va avec u, y va avec v, z va avec w. J'additionne le tout. Je ne vais pas mettre de signe puisqu'il y a déjà le moins. Et ça, c'est censé être égal aux coordonnées du vecteur nul, que je vais mettre en orange. Les coordonnées du vecteur nul sont 0, 0, 0. Donc ce qui nous donne, alors évidemment ça c'est pour comprendre comment on forme le système, mais on ne va pas écrire ça sur la copie. On va tout simplement écrire 2x plus y, donc plus 0z égale 0. Je laisse une place parce que bon, c'est plus pratique après pour résoudre. 1x, je vais écrire x, 0y j'écris pas, moins z égale 0, 0x j'écris pas, moins y plus 2z égale 0. Et donc là, ça nous fait un système de trois équations à trois inconnus. Alors jusqu'à présent, vous saviez résoudre un système de deux équations à deux inconnus par combinaison ou par substitution. Donc ici, on peut le résoudre par substitution, par combinaison ou à l'aide d'une méthode qu'on appelle le pivot de Gauss que je vais décrire dans une autre vidéo. On va souvent voir des systèmes dans ce chapitre, donc c'est bien d'apprendre à les résoudre assez rapidement. Donc celui-là, par exemple, je vais le résoudre par substitution parce que je vois que x et z, c'est la même chose. Ici, x moins z égale 0, donc j'ai x égale z. Ce qui fait que en haut, j'ai 2x plus y égale 0. Je peux remplacer x par z. Ça fait moins y plus 2x égale 0. Donc, je me retrouve avec deux équations qui n'ont plus que les inconnus x et y, ce qui fait que je peux me contenter de résoudre ça pour le moment. On va enlever ce donc qui n'a pas lieu d'être. Et ensuite, je sais que x égale z, donc si je connais x, je connais aussi z. Donc, alors on va peut-être pas forcément l'écrire comme ça, parce que c'est pas très propre. On va l'écrire comme ceci, on va laisser la dernière équation. Alors, dans un système, vous avez tout à fait le droit d'intervertir les équations comme vous voulez. Voilà, là, comme ça, c'est beaucoup plus propre. X égale z, on ne va plus du tout y toucher. On va résoudre les deux premières, mais on va résoudre les deux premières comme on sait faire. Les deux premières forment un système de deux équations à deux inconnues, et ça, on sait le faire. Alors ici, on va le résoudre par substitution, par combinaison, parce que si je remarque que si je soustrais les deux équations, eh bien 2x moins 2x, ça s'enlève. Alors la première,
je vais la laisser. La deuxième, je vais faire cette ligne moins cette ligne. Le résultat 2x moins 2x, ça fait 0. Donc, alors jusqu'à présent, par substitution, on faisait le travail à part. Là, en terminale, on est un petit peu plus propre. On laisse toutes les équations et on n'en modifie qu'une. Par exemple, donc là, x égale z, je la laisse tranquille dans ma résolution. La première, alors je vais soustraire les deux, mais je vais remplacer la deuxième ligne par le résultat. 2x moins 2x, ça fait 0. Y moins moins y, ça fait y plus y, ça fait 2y. 0 moins 0, ça fait 0. Donc vous pouvez vous contenter de, de résoudre comme ceci en ne changeant qu'une seule équation. Sinon, si vous prenez juste le système ici et que vous le résolvez à côté, comme vous aviez l'habitude de faire, ça marche aussi. Alors pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai mises en ligne à ce sujet. Donc 2y égale 0, ça fait y égale 0. Donc je remplace y par 0. Donc 2x égale 0, ça fait que x égale 0. Et comme x égale z, z égale 0 aussi. Donc j'ai trouvé 0, 0, 0 comme solution. Les vecteurs sont libres. Donc, si je ne trouvais pas 0, 0, 0 à la fin, les vecteurs ne seraient pas libres. Il faut impérativement que je trouve 0, 0, 0. Donc, voilà la méthode pour montrer que les trois vecteurs sont libres. Je forme un système avec les coordonnées des vecteurs. Donc, x devant u, y devant v, z devant w, comme j'ai fait ici. Et je résous le système. Donc là, je l'ai résolu par substitution. C'est pas très propre. Ça marche, mais c'est vraiment pas propre. Là, c'est juste parce que mon propos, c'était de montrer comment on répondait à la question. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on résout les systèmes de trois équations à trois inconnus de manière beaucoup plus propre et moins source d'erreur.